Si nous avons une opération commerciale, alors deux comptes sont toujours concernés. Pourquoi cela est ainsi, nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti! Supposons que notre maître pizzaiolo Luigi achète un nouveau four à pizza pour 5000 francs et le paye en espèces. La pizzeria de Luigi a ainsi un four supplémentaire. Le compte machine doit donc augmenter de 5000 francs. Comme le nouveau four à pizza fait partie de la fortune de la pizzeria, les machines constituent donc un compte actif. Nous inscrivrons donc l'augmentation de 5000 francs sur le côté gauche, c'est-à-dire sur le côté droit, c'est-à-dire là où se trouve le signe plus. Mais pour acheter le four, nous avons dû dépenser de l'argent. C'est la raison pour laquelle notre caisse, c'est-à-dire l'avoir en caisse, a diminué de 5000 francs. Étant donné que l'argent liquide est aussi un élément de fortune, nous disposons également ici d'un compte actif. Nous devons toutefois inscrire la diminution de 5000 francs à droite du côté avoir. Vous voyez bien que deux comptes sont concernés. La règle est toujours qu'une inscription figure sur le côté droit et l'autre inscription du côté avoir. Dans cet exemple, nous avons donc un échange d'actifs. Un actif a augmenté tandis que l'autre a diminué dans la même mesure. Mais attention, ce n'est pas toujours le cas qu'une augmentation amène une diminution. Supposons que la caisse de la pizzeria soit vide et que le propriétaire y verse 500 francs à partir de son argent privé. Nous avons donc le compte caisse qui augmente de 500 francs. Mais si le propriétaire investit de l'argent dans l'entreprise, les fonds propres augmentent également. Étant donné que les fonds propres indiquent d'où proviennent les entrées financières, il s'agit ici d'un compte passif. L'augmentation des fonds propres est donc enregistrée à droite dans le côté avoir. Bien qu'il y ait deux fois une augmentation, rien ne change au fait qu'une fois le côté droit et une fois le côté avoir sont concernés. Si le compte actif et le compte passif augmentent dans un même temps, il s'agit d'une mobilisation de fonds. Outre les deux exemples d'échange d'actifs et de mobilisation de fonds, il y a aussi l'échange passif et le remboursement du capital. Dans l'échange passif, nous avons deux comptes passifs, l'un augmentant et l'autre diminuant. Cela peut, par exemple, être le cas lorsque vous contractez un crédit pour régler des factures en suspens. Pour le remboursement du capital, nous avons à nouveau un compte actif et un compte passif qui sont concernés. Contrairement à la mobilisation de fonds, les deux comptes diminuent. Par exemple, si l'on rembourse une partie de l'hypothèque par virement bancaire. En fonction de la nature de l'opération, il en résulte une modification du bilan. Ne vous inquiétez pas, on regardera tout cela dans une autre vidéo. Il est important que vous compreniez que pour chaque transaction, deux comptes sont concernés, l'un du côté droit, l'autre du côté avoir. Nous espérons que tu as apprécié la vidéo et que tu en as retiré un enseignement. Souhaites-tu nous faire part de ton feedback, d'astuces ou d'autres commentaires? Alors envoyez-nous un email à feedback@eduti.ch. Sinon, bien du plaisir avec les autres vidéos.